Espace TV, le 22h. Vous regardez Espace TV, c'est un plaisir de vous retrouver. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et tout de suite, les titres de cette édition d'information. La CENI entend donner les résultats partiels des élections communales demain vendredi. Il s'agit des résultats centralisés de quelques circonscriptions électorales du pays. Les travaux se poursuivent au sein des commissions administratives de centralisation des votes. Pendant ce temps, Conakry renoue avec les violences dans la commune de Dixine ce jeudi. Plusieurs citoyens ont été blessés. Des affrontements ont éclaté dans la matinée aux alentours du domicile du chef de l'opposition. Au moins 36 civils, dont 10 enfants et 7 femmes, ont été tués dans de nouvelles frappes du régime syrien contre la Ghouta orientale, enclave rebelle à l'est de Damas. Bienvenue à tous. Sur la longue route des élections communales, la CENI se grouille comme elle peut. Elle a organisé ce jeudi un point de presse pour expliquer l'état de réception des procès-verbaux, lever le doute sur les fiches de procuration et sur place. Les médias ont tenté de savoir si les résultats définitifs seront publiés demain vendredi, comme prévu. Reportage Mamadou Saluba et Ibrahim Assouma. À l'heure actuelle, il est l'homme que tous les Guinéens veulent entendre. Mais ce jeudi, comme hier, le président de la CENI ne se prononcera pas sur les résultats des élections communales. Salifou Kébé n'a pas reçu tous les procès-verbaux. Cancan, nous attendions 58, nous en avons 20. Kindia, nous attendions 45, nous avons 27. Labé 53, nous avons reçu 29, Mamou 36, nous avons 31 et Zérekoré, nous attendions 48 PV et nous avons reçu 5. À ces régions s'ajoutent Boké, Conakry et Farana qui n'ont toujours pas envoyé la totalité des procès-verbaux. Mais ce qui retarde davantage la publication des résultats définitifs, c'est bien les contentieux dont fait l'objet certains procès-verbaux. Nous avons reçu 45 ou 50% des procès-verbaux. Mais parmi ces procès-verbaux, je le répète encore, il y en a qui font l'objet de contentieux devant le juge. Il a été demandé par la loi à ce que ces procès-verbaux soient mis de côté. Le parterre de journalistes présents à ce point de presse espérait avoir les résultats définitifs, comme l'ensemble des Guinéens qui commencent déjà à perdre patience. Mais Salifou Kébé demande à tout le monde de se calmer. Il affiche aussi sa suspicion sur l'utilisation hors norme des procurations. On dit qu'il y a eu des votes par procuration multiples. Mais comment cela peut se passer? C'est-à-dire que si vous avez 5 000 procurations, il vous faut 5 000 cartes d'électeurs qu'à remettre à 5 000 personnes qui ont déjà voté pour venir remplir le bureau de vote. Ça, nous sommes perplexes. À ce jour, la CENI n'a reçu que 170 procès-verbaux sur 342. Ce qui explique que les résultats définitifs ne seront pas publiés ce vendredi. Seulement les partiels seront disponibles. En attendant, un des candidats indépendants invite la CENI à donner les résultats de la commune de Matoto. Ibrahima Senkunkaba du mouvement Maintenant en avance déplore également que Matoto devienne un enjeu national et non communal tout simplement. Et il déplore par ailleurs le retard pour l'ouverture de certains bureaux de vote et la non-admission de ses délégués dans certains centres. Alcieni Bari et Ibrahima Souri Kamara. Globalement, la campagne s'est bien passée, indique le candidat indépendant Maintenant en avance. Cependant, des irrégularités ont entaché ce scrutin communal. Matoto, à ses yeux, est devenu un enjeu national, pas seulement communal. Tous les leaders veulent cela partager. Nous avons des délégués qui sont revenus sans PV. Ils auraient dû avoir leur PV, premièrement. Deuxièmement, comme je vous l'ai dit, nous avons eu l'intervention de certains chefs de quartier, certains chefs de secteur au moment du déroulement. Je vous ai donné le cas tout à l'heure. Troisièmement, tous les bureaux n'ont pas ouvert à la même heure. Donc nous avons des délégués certains qui ont attendu.
et d'autres. Donc ça a joué un peu sur la qualité du vote. Les résultats, il dit les connaître. Senkunkaba accepte d'attendre la publication des résultats officiels. Ce que nous souhaitons vraiment, c'est que les résultats soient le plus conformes possible. À cette date, nous pensons que nous sommes au Conseil, sur la base de ce que nos délégués nous ont fait remonter. Ce qui nous inquiète un peu, c'est la durée de proclamation de ces résultats. Parce que ça génère des rumeurs et du stress. Ça donne l'occasion à toutes sortes de troubles sociaux et ceux dont nous n'avons pas besoin. Donc voilà, donc ma demande s'oriente essentiellement vers la CENI. Il est temps, il est urgent de proclamer les résultats de Matoto. Pour l'instant, la commune de Matoto est sous haute surveillance. Les résultats sont attendus en fin de semaine, a promis la CENI. Affrontement ce jeudi entre militants de l'UFDG et certains jeunes de Dixine auprès du domicile du chef de file de l'opposition. L'intervention des forces de l'ordre déployées sur le terrain a pu calmer la situation. Jusque-là, les Guinéens sont à l'attente de la publication des résultats des communales du 4 février dernier. Reportage Mohamed Valek-Touré et Aliouba. Les forces de l'ordre présente depuis 6 heures sur le terrain pour le maintien d'ordre sur cette voie publique favorable à l'opposition. Il est 10 heures, tout est calme sur cette bretelle. Après un tour sur Bambeto, Koza et Anko 5, c'est à Dixine qu'on voit un groupe de jeunes échanger de jeux de pierre avec certains militants de l'UFDG. J'avais vu des jeunes partisans du président de l'UFDG qui sont venus dans le cadre de la protection de leur président, certes, au domicile. Et subitement, je ne sais pas qu'est-ce qui a amené certains parmi eux excités, qui ont barricadé la corniche, que les riverains n'ont pas accepté, et ça a provoqué l'affrontement entre les deux groupes. Des militants de l'UFDG disent être venus sécuriser le domicile du chef de file de l'opposition. La voie publique barricadée, les forces de l'ordre déployées sur le terrain sont tout de même parvenues à calmer l'atmosphère. Les gars, ils quittent ailleurs, ils viennent, ils envahissent ici, ils malmènent. Au nom de qui? Il faut que ça cesse. Moi, je crois la politique, il y a la Cour constitutionnelle qui est installée, il y a tellement de recours que vraiment, qu'on n'a pas besoin de barricader ou de blesser ou de voler les biens d'autrui. Si nous on prend, comme la journée d'aujourd'hui, n'importe qui va oser, on te prendra et on te déposera, puisque nous agissons dans le cadre de flagrant délit, on te déposera devant le juge. Pendant que les Guinéens attendent les résultats des communales du 4 février, certains quartiers comme Dixine et la zone Kagbele, Cimenterie sont en ébullition. Le directeur exécutif d'African Crisis Group appelle à l'apaisement à cette période post-électorale. Kouressi Kondé invite aussi les uns et les autres à incarner les valeurs démocratiques. Reportage Gabriel Ba et Ibrahima Souri Kamara. Au lendemain des élections communales, les Guinéens font face à nouveau à un cycle de violence. Une violence qui cette fois s'étend à l'intérieur du pays et touche au tréfonds des valeurs culturelles. Ceci a fortement marqué les esprits. Le président de la coalition des acteurs non étatiques de Guinée, dans ce contexte, sollicite l'atténuation des tensions. Ce soubassement est ébranlé et toutes ces choses sont de nature à créer une fracture sociale et d'autres difficultés qu'il faut absolument freiner. Kouressi, dans cet entretien, s'adresse directement aux différents candidats et leur demande de prendre leurs responsabilités et user les voies normales quand ils estiment insatisfaits après la publication des résultats définitifs par l'institution habilitée. En fait, la violence a plusieurs caractéristiques. Il y a la violence verbale, la communication responsable contre la communication irresponsable. Ce que
Ce que l'on dit doit avoir un sens, une signification, une portée lorsqu'on s'adresse à plusieurs personnes, à d'autres personnes. Également, il n'oublie pas les composantes de la société à fournir un effort de paix à cette période sensible. La solution aujourd'hui, immédiatement, c'est que le gouvernement lance un appel au calme et que la société civile s'implique dans la sensibilisation des familles à travers toutes les structures de facilitation et de médiation. Les yeux sont rivés sur la Commission électorale nationale indépendante pour rendre officiels les résultats des communales. Sur un autre plan, la Fédération syndicale professionnelle de l'éducation de Guinée, FSPE, demande aux enseignants de continuer les cours et aux autorités d'assurer leur sécurité, ainsi que ceux des élèves. Et cette invite intervient après l'avis de grève déposé par Aboubakar Souma, le secrétaire général du SLEG. Suivez un extrait de la déclaration de la FPSE avec Mohamed Damaro Kamara. Il est apparu clairement qu'un soi-disant avis de grève circule actuellement dans les écoles qui n'émane pas de l'inter-syndical FSPE-SLEG. Le bureau exécutif national de la FSPE n'étant pas signataire du dit avis de grève, demande à tous ses membres de continuer le travail. Ainsi, il invite le gouvernement à assurer la sécurité des enseignants et les élèves dans les concessions scolaires. La Fédération syndicale professionnelle de l'éducation réitère sa détermination pour toujours défendre les intérêts supérieurs des enseignants et enseignantes de Guinée dans la légalité. À ce titre, elle les informe que les négociations continuent pour d'autres acquis. L'OIM, dans sa lutte contre l'immigration irrégulière des Guinéens investis dans la musique urbaine, ce jeudi, l'ONG a présenté le nouveau clip du groupe Deji Fostri intitulé Fallait, un morceau qui décrit les mésaventures de deux jeunes migrants. D'après l'OIM, cette initiative vise à inviter les jeunes Africains en général à abandonner la traversée du désert et de la Méditerranée. Un reportage Abdourahmane Ba et Ibrahima Souri Souma. Le projet Fallait a été retenu suite à un appel à proposition de l'OIM lancé en septembre 2017. Il s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation des jeunes Guinéens sur la migration irrégulière. Fallait est un morceau dans lequel Moussa Mbaye et Abdoulaye Mbaye du groupe Deji Fostri décrivent les mésaventures des jeunes dans le désert. Très important de sensibiliser les jeunes Guinéens contre les dangers de la migration irrégulière. Vous allez voir effectivement dans le clip le parcours. Ce clip est le début d'une série d'activités inscrites dans ce projet de renforcement de la gouvernance des migrations et d'appui à la réintégration durable des migrants en Guinée. Une caravane est déjà annoncée dans les zones de départ massif des migrants. Mais Fallait, c'est pas juste des concerts. Et dans chaque ville qu'on viendra, on va aller rencontrer des gens dans leur quartier, donc dans leur milieu direct, à pied, pour discuter avec eux de tout ça, là, de ce qu'ils ont envie de faire, de qu'est-ce qui fait qu'ils ont envie de partir. Devenu une préoccupation mondiale, ce projet est entièrement financé par l'Union européenne pour des programmes de réinsertion des migrants, une fois rapatriés à leur pays respectif. Tous ceux qui sont ou les migrants de retour qui ont besoin d'être réinsérés dans la société donc de notre pays puissent bénéficier dans tout ce qui concerne les emplois, n'est-ce pas, les emplois durables et puis également des formations professionnelles et pratiques. Aujourd'hui, la Guinée ainsi que certains pays de l'Afrique francophone sont fortement touchés par le phénomène de migration irrégulière. L'OIM et ses partenaires stratégiques comptent mettre les bouchées doubles à travers ce morceau et certaines actions sur le terrain.
Le commerce de véhicules, une activité devenue très difficile à exercer dans le pays. Les personnes évoluant dans ce secteur se plaignent de l'augmentation des taxes, des frais de dédouanement élevés. À cela s'ajoute le faible taux de vente. Malik Siangane Kamara et Alceni Kamara nous ressortent les difficultés de ces vendeurs dans ce reportage. Au parc automobile de Yimbaya Kankarefour, des véhicules de toutes marques. Importés d'Europe, plusieurs dépenses sont d'abord effectuées par ces commerçants avant de commencer à écouler les marchandises. Frais de transport, taxes annuelles ou encore le dédouanement, ils sont soumis au paiement des montants élevés. Il y a abondamment de taxes. Il y a les impôts, il y a la salubrité, donc vous voyez, surtout les impôts. Je pense qu'avec les taxes que nous payons aussi annuellement, seulement les impôts, ça nous prend jusqu'à 13-14 millions. On peut dire que vraiment, ça nous asphyxie un peu les importateurs. Et aussi, il y a le dédouanement. La taxe douanière, selon ces commerçants, ne se négocie pas. L'importateur, une fois ses marchandises au port, a un délai de 90 jours pour s'acquitter des frais de dédouanement. Si vous ne parvenez pas à faire sortir vos véhicules pendant ces 90 jours, l'État reprend les véhicules. Il les vend aux gens chers. Nombreux sont ceux qui se plaignent de la cherté des prix des véhicules, mais pour les revendeurs, ils n'ont pas le choix que de se chercher un petit profit après toutes les dépenses. En 2010, il y avait des véhicules qu'on vendait à 12 ou 13 millions. Mais aujourd'hui, ils sont vendus jusqu'à 25 millions. Nous sommes obligés d'augmenter en fonction des taxes à payer. Avant, on donnait des véhicules en dette. D'autres payent de l'avance. Actuellement, on ne le fait plus, car beaucoup ne respectent pas la convention, payer le reste de l'argent. Par le passé, le gouvernement avait interdit l'importation des véhicules vieux de 8 ans et ceux qui ont des directions à droite, des mesures qui pourraient encore rendre plus difficile cette activité. Culture à présent, la fine fleur de la musique guinéenne accompagne son mari dans son projet de dédicace d'un double album intitulé Kouma et Mémoire du futur. En prélude à cet événement, Sonatata Kondé a organisé mercredi un dembadon à son domicile à Gbessia Port-1, une manière d'annoncer les couleurs du 10 février, date retenue pour la dédicace. Mariam Fodé Kamara et Kerno Sadouba. Ces femmes habillées en uniforme sont venues réitérer leur soutien à Sonatata Kondé à travers les pas de danse de la Mamaya et du Dundumba. Elles l'ont aussi rassuré de leur présence à la dédicace. Déterminée à donner le meilleur d'elle-même, Simbo Tata invite tous les fans de Sekouba Kanja à venir massivement au Palais du Peuple le 10 février prochain. Je salue tous mes parents depuis le Amana via le Fouta et le Mandeng. Aujourd'hui, il n'est pas question d'autre chose. On ne parle que de Sekouba ici. J'invite tout le monde à se présenter au palais. Vous n'avez rien vu ici. Par la grâce de Dieu, on se retrouvera là-bas. Satisfait du choix porté sur sa sœur comme Demba, Sayoumase a au nom de Siré Doukouré exprimé sa joie avant de faire des bénédictions pour le succès de l'album. On est très contente, très ravis. Je porte Dieu que l'album de Sekouba Kanja, qui soit le bonheur, santé et prospérité et longévité. On est là aujourd'hui. Si je dis que je parle, je ne peux pas dire tout. Donc il y a plein de personnes. On est très contentes, très ravis que l'album soit le grand succès de l'année 2018. Pris pour ce samedi 10 février au Palais du Peuple. À direction en Belgique, un incubateur déjoue la mauvaise réputation de cette commune populaire de Bruxelles, à forte population marocaine frappée par le chômage et la pauvreté et plus récemment hantée par les stigmates du terrorisme. Suivez. Ibrahim a arrêté l'école à 13 ans. Pourtant, il est aujourd'hui à la tête de 4 entreprises, mais aussi de l'association Molengi qui est lancée en mai 2015. L'idée, rendre accessible l'entrepreneuriat numérique à tous les jeunes, même des quartiers les plus fragilisés.
Une manière également de montrer une autre image de Molenbeek, une commune belge souvent associée au terrorisme. Il faut vraiment bien se rendre compte que le secteur des nouvelles technologies en général est un milieu assez élitiste et que on retrouve souvent les mêmes types de profils, très peu de gens issus de la diversité, très peu de femmes également. Et donc c'était important de pouvoir ouvrir finalement ce monde. Si ça ne va pas, si eux ne sont pas adaptés au système scolaire ou si le système scolaire n'est pas adapté à eux, eh ben, il y a toujours moyen de se créer une carrière professionnelle. Dans cet espace de coworking, les jeunes se réunissent pour développer leurs projets et échanger leurs idées. Ils apprennent également à coder pour créer leur site web ou application mobile. Adnan fait partie des 30 jeunes venus découvrir Molengeek aujourd'hui. Je suis venu et je me suis informé un peu pour savoir ce qu'il y avait, etc. Pour l'instant, ça m'a l'air d'être vraiment bien et j'ai envie de m'investir là-dedans pour voir ce qui va se passer par la suite. Molengeek a reçu le soutien de géants du numérique comme Samsung, Microsoft, Google et même des Nations Unies. Moins de 3 ans après sa création, l'association a vu naître 15 projets de start-up en tout genre. Je pensais que j'allais travailler à la poste ou propreté là comme ça. Sinon, une fois que j'ai rencontré Molengeek, je me suis dit écoute, je me lance en tant qu'entrepreneur, je me lance en tant qu'indépendant, être mon propre chef et pouvoir gérer des propres clients moi-même. Pour Julie et Ibrahim aussi, les projets se multiplient. Un deuxième centre spécialisé dans les technologies audiovisuelles ouvrira bientôt ses portes à Bruxelles et un troisième en Italie avant la fin de l'année. Au moins 36 civils, dont 10 enfants et 7 femmes, ont été tués jeudi dans de nouvelles frappes du régime syrien contre la Ghouta orientale, enclave rebelle à l'est de Damas, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Suivez. مجازر ترتكب بحق المدنيين في الغوطة، مجازر ترتكب. امبارح لي أخ ودع زوجته وأبنائه يحملهم فلذات أكباده يحملهم على أيديه، والله يبكي دما، والله يبكي دما. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, fixe la date d'une décision attendue sur l'arbitrage vidéo au 3 mars lors d'une visite au Vietnam. On the video assistant refereeing, the tests that we have undertaken so far on official matches, live tests, almost 1,000 matches have been very successful. We will discuss this matter at our meeting on the 2nd, 3rd of March, and on the 3rd of March we will decide whether the video assistant refereeing will be part of the laws of the game and will become an official help for referees or not. I think that in 2018 we cannot anymore afford that everyone in the stadium and everyone in front of a TV screen can see within a few minutes on his phone
whether the referee has made a big mistake or not, and the only one who cannot see it is the referee. So if we can help the referee, then we should do it. Et voilà, c'est ce qui met fin à cette édition d'information réalisée par toute l'équipe d'Espace TV. Merci à tous de l'avoir suivi et l'info continue sur notre site web à www.espacetvguinée.info et bonsoir.